Euro, CHF, CHF ou euro? On emprunte comment au moment d'acheter sa résidence principale quand on est frontalier? Comment on fait pour choisir la monnaie de son crédit immobilier? D'autant que ça a un impact important sur le budget de la famille. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, et pour ne pas se tromper, donc j'ai enregistré une petite vidéo qui s'intitule justement « Ne vous trompez pas dans la monnaie de votre crédit immobilier ». À l'intérieur de cette vidéo, je vous explique les caractéristiques des prêts en francs suisses, des prêts en euros. Je vous fais un comparatif des écarts de taux que ça peut représenter. Et je vous donne aussi les meilleures astuces et les bonnes questions à se poser pour choisir la monnaie de votre crédit immobilier. Voilà, je vous souhaite une bonne visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et c'est à bientôt. Salut, salut les frontaliers. Donc, la question du jour. Ne vous trompez pas dans le choix de la devise pour votre crédit immobilier. Ça peut avoir des conséquences assez terribles. On va voir ensemble pourquoi c'est important de bien faire attention. Alors, la présentation, elle va s'articuler autour de différents points. D'abord, on va regarder les caractéristiques des financements, des prêts en francs suisses et des prêts en euros. Nous verrons ensuite les écarts de coûts entre les deux solutions. Alors, on va le regarder dans un périmètre actuel, hein, évidemment. Difficile de dire ce qui va se passer dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 3 ans. Et on va voir ensemble comment appréhender ce risque, comment l'évaluer pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et enfin, en conclusion, on se posera les bonnes questions pour faire le choix de la devise de son crédit immobilier. Bien, allez. Les caractéristiques des prêts des euros et des francs suisses. Alors, je vous ai mis ici, on a donc dans la colonne de gauche les euros et les prêts en francs suisses. Donc, on a mis côte à côte pour les principaux critères pour que vous puissiez identifier les quelques différences. Les taux, c'est tout des taux fixes, que ce soit du prêt franc suisse ou prêt euro. Aujourd'hui, les banques, la zone frontalière qui font du crédit, font du prêt à taux fixe. Taux fixe, ça veut dire que le taux, il est bloqué pour toute la durée du prêt, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. D'accord? Donc, ça veut dire que si les taux d'intérêt montent, le taux, il bouge pas. Si les taux d'intérêt baissent, le taux, il bouge pas non plus. C'est taux fixe. Alors, par le passé, on a eu beaucoup de variables, notamment sur le franc suisse. Ça n'existe plus depuis l'introduction des taux d'intérêt négatifs. Les durées de crédit maximum, maintenant, c'est réglementé par la loi, enfin par le HCSF, donc c'est 25 ans maximum, plus la période de construction pour cette neuf ou quand il y a des travaux qui peut aller de plus de 2 ans pour l'euro. Pour le franc suisse, ça peut être ça, mais il y a certaines banques qui font 25 ans, y compris la période de construction. Ça veut dire que l'impact, ça veut dire que si vous avez une construction de 12 mois, ça veut dire que vous allez avoir 12 mois d'intérêt, puisque pendant la période de construction, vous n'allez payer que des intérêts, puisque vous avez votre loyer à assumer, et puis 24 années de remboursement. Donc voilà, petite différence. Les banques qui pratiquent le taux en euros, toutes les banques, hein, évidemment, toutes les banques, qu'elles soient nationales, régionales. Par contre, pour le prêt en francs suisses, ça reste une spécificité locale. C'est lié aux frontaliers, à la zone frontalière. Donc les banques qui font ça sont essentiellement des banques régionales. Alors Crédit Agricole, en ce qui nous concerne, donc on a les Savoies, on a le Centre-Est, on a Bourgogne-Franche-Comté, Crédit Mutuel, les caisses d'épargne, les banques populaires, le CIC Lyonnaise de Banque, l'ASG les derniers. Voilà les principaux acteurs du prêt en francs suisses. Il y a quelques années en arrière, on avait BNP Paribas. Pour le moment, ils n'ont pas redémarré cette activité, une question. Mais voilà, par exemple, vous ne trouvez pas de prêt en francs suisses chez LCL, vous ne trouvez pas de prêt en francs suisses à la Banque Postale, etc., etc. Les frais de dossier, c'est plus ou moins les mêmes d'une banque à l'autre, donc il n'y a pas vraiment de différence, c'est pas un point de différenciation. Les garanties, pour les prêts en euros, c'est soit l'hypothèque, soit l'organisme de caution. L'organisme de caution, donc c'est une société qui va se porter caution pour vous si vous devez ne pas pouvoir assumer vos mensualités. Pour les prêts en francs suisses, c'est souvent privilégié les organismes de caution, notamment Crédit Logement, parce qu'ils couvrent le risque de change. Donc, ça veut dire qu'en cas de défaut, ça veut dire si vous ne payez pas, que la banque doit faire payer l'organisme de caution, puis qu'il y a une variation de change, c'est l'organisme de caution qui prend la différence, en charge ce différentiel. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des organismes de caution. C'est pas absolument tout le temps ça, mais c'est plus souvent des organismes de caution.
La modularité. La modularité, c'est une solution qui permet dans les offres de prêt de baisser la mensualité si on a un coup dur de 20 ou 30%, ou d'augmenter de 20 ou 30% en réduisant la durée pour rembourser plus vite. Voilà. Donc c'est une souplesse qui est offerte dans le contrat. Dans certaines offres, il y a la possibilité même de suspendre pendant une année le remboursement du crédit, etc., etc. Donc dans toutes les offres euros, enfin dans quasiment toutes les autres euros, ça existe. Pour les offres francs suisses, c'est plus spécifique. Ça existe au Crédit Mutuel, au CIC, à SG les derniers, mais pas forcément au Crédit Agricole. Il n'y a pas cette modularité. Donc après, on peut négocier des indemnités de remboursement, une exonération d'indemnités de remboursement anticipée, ou on peut négocier avec le banquier a posteriori d'augmenter la durée ou de la baisser, mais ça nécessitera un avenant, donc des frais. Donc voilà, c'est un peu moins souple. Les conditions d'apport. Pour les financements euros, on arrive à trouver du financement à 100%, voire même un petit peu plus, des fois à 100, 105, selon les situations, pour des emprunteurs jeunes, qui sont en début de carrière, avec des profils euh, ingénieurs, CSP+. Pour le franc suisse, par contre, il faut 10% d'apport plus les frais, parce qu'il y a un risque de change en cas de sinistre. Donc voilà un petit peu les différences entre les caractéristiques entre les deux types de crédits. Au niveau des taux, ben ça, on vous a mis une idée des taux du moment. Donc vous voyez qu'il y a sur les taux mini à 70 centimes à peu près d'écart, 0,7 entre les meilleures conditions francs suisses et les meilleures conditions euros. Alors là, au moment où on vous parle, on est fin mai, il y a une baisse qui est attendue pour le mois de juin, puisque la BCE doit annoncer début juin baisse des taux d'intérêt, on verra ce qu'il en sera, mais pour le moment, il y a un écart. Donc mathématiquement, quand vous optez pour un prêt en francs suisses, ça coûte moins cher que lorsque vous optez pour un prêt en euros. Je rappelle, les taux mini, c'est avec des conditions d'apport, un niveau de revenu, etc., qui font qu'on arrive à ces taux-là. Et juste une chose, la banque qui fait les meilleurs taux en francs suisses, elle ne fait pas forcément les meilleurs taux en euros. Et donc ça veut dire que il faut vraiment chercher en fonction de votre profil, quoi, en fonction de votre projet. Les écarts de coûts, bah là, pour les illustrer, je vous propose de prendre un cas pratique. On est parti sur un prêt de 300 000 euros. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'en ce moment, on est quasiment à la parité entre l'euro et le franc suisse sur 25 ans. À 3,10, on est sur une mensualité à 1438 par mois, contre valeur euro. Et à 3,90, on est sur une mensualité à 1566,99. Donc, vous voyez, il y a quand même à peu près 130 euros, un peu moins de 130 euros d'écart entre les deux versions, chaque mois, sur 25 ans. Ça peut présenter beaucoup d'argent. Pour mieux le comprendre, on a fait un graphique qui permet de mesurer ça. Donc, on va s'attarder ici sur les courbes jaunes et bleues. La courbe jaune et bleue, c'est les courbes de coût du crédit. C'est le cumul des intérêts payés après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, pour voir ce que ça vous coûte. Donc, vous voyez, un prêt en francs suisses, au bout de 15 ans, pour 300 000 euros, il vous coûte 131 000. Un prêt en euros, 170 000. Donc ça fait pas loin de 40 000 d'écart, mais sur 25 ans. Si on se ramène maintenant sur une durée de 10 ans, l'écart il est quand même substantiel puisqu'il est de 20 000, 21 000 à peu près. Et même sur 5 ans, il est déjà de 10 000 euros d'écart. Donc vous voyez, proportionnellement, les premières années, ça chiffre beaucoup. Alors l'écart il est plus important après, mais si on réfléchit dans le temps, ça représente une somme importante au bout de 5 ans. Et donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, si vous arrêtez au bout de 10 ans, par exemple, si vous arrêtez votre crédit avec le prêt en francs suisses, vous aurez payé 79 000 d'intérêt, alors que de l'autre côté, vous avez payé 120 000. Donc il y a 22 000 euros d'écart de coût au bout de 10 ans. Voilà. Alors maintenant, il y a un autre phénomène, puisque vous savez que dans les tableaux d'amortissement à la française, quand vous payez une échéance de prêt, l'échéance de prêt est composée d'intérêt, de capital, parfois d'assurance. Et en fait, chaque mois, les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. Donc du coup, si les mensualités sont constantes, c'est-à-dire si les mensualités sont identiques, chaque mois, la part de capital augmente et la part d'intérêt diminue. Donc comme la part d'intérêt, elle est moins importante sur le prêt en francs suisses,
ben, ça diminue plus vite. Donc c'est ce qui explique ici, on a les courbes du capital restant dû pour un prêt en rouge en francs suisses, pour un vert après en euros. Donc vous voyez, après 5 ans, si vous avez pris un prêt en francs suisses, vous avez fait une économie de 11 000 et à taux de change constant. Hein, et vous avez amorti 4 000 € de plus que l'autre. Donc 11 plus 4, ça veut dire déjà 15 000 moins. D'accord? Et ensuite, bah là, vous avez amorti 7 000 de plus. Ici aussi, aux alentours de 7 000, 5 000. Et voilà. Après, l'écart se resserre puisqu'on arrive au terme du crédit. Voilà. Donc en fait, il y a des écarts qui sont importants, hein, puisqu'on a dit ça fait 40 000 sur 25 ans. Et la question, c'est comment on se projette dans son logement. Parce qu'évidemment, si on a une projection à court terme, ben, l'impact il va être existant, mais après, il peut nous exposer à des risques. On verra ça après. Et même juste après, puisqu'on va voir ça maintenant. On va parler du risque de change, parce qu'en fait, la problématique qu'on a avec le prêt en francs suisses ou le prêt en euros quand on gagne des francs suisses, c'est que dans les deux cas, on est exposé à un risque de change. Il y a un risque de perte en capital, c'est si on fait un prêt en francs suisses, c'est le graphique qui est ici. Et il y a un risque mensuel sur le prêt en euros, si on est payé en francs suisses, et c'est un risque mensuel. Alors, on va commencer par ça peut-être parce que c'est le plus simple. Si on prend un prêt en euros, par exemple, sur notre prêt de 300 000 sur 25 ans, on doit payer 1 566 € par mois. Si votre salaire est en francs suisses, que le franc suisse augmente, c'est-à-dire s'il faut 0,9 francs suisses pour 1 euro, alors il vous faudra 1 409 francs suisses pour payer 1 566. Donc ça vous fait des mensualités qui, il faudra moins de francs suisses. Par contre, si le franc suisse s'apprécie, ça veut dire que si on passe à un 1,10, voilà, on a fait une petite boulette, donc si le taux de change c'est 1,10 francs suisses pour 1 euro, et bien là il vous faudra 1722,60 sur votre salaire. Donc vous voyez, l'avantage du prêt en francs suisses, c'est que vous n'avez pas besoin de vous poser la question du taux de change. Si vous faites un prêt en euros, ben vous allez être impacté tous les mois une variation de change qui pourra être plus ou moins importante selon l'évolution de l'euro CHF. Donc ça, c'est pour le risque mensuel pour un prêt en euros. Maintenant, si vous prenez un prêt en francs suisses, le prêt en francs suisses, il fonctionne comme ça. Vous allez faire un prêt en francs suisses, vous avez besoin de 300 000 €. Donc vous empruntez 300 000 €. La banque, elle va les changer en francs suisses au moment de la mise en place du crédit. Et tous les mois, ensuite, vous allez payer votre mensualité, tous les mois, jusqu'à la fin. À la fin, il reste 0 et vous aurez soldé votre crédit en francs suisses. Bon. Dans ce cas-là, pas de problème. Vous avez un revenu en francs suisses, vous payez en francs suisses, il n'y a pas d'histoire de change. Il n'y a plus d'histoire de change. Il n'y a qu'un seul change qui se fait ici. Le problème, c'est si vous arrêtez en cours de route. On a vu tout à l'heure le capital restant dû pour un prêt en francs suisses après 5 ans. Par exemple, si vous voulez revendre la maison parce que vous quittez la région, parce que vous divorcez, parce que vous voulez plus grand, parce que plein de bonnes raisons. Le jour où vous vendez, le notaire, il va vous donner des euros, mais par contre, vous allez devoir à la banque des francs suisses. Donc, il va falloir faire une opération de change. Cette opération de change, elle va être impactée par le cours du moment où vous allez faire cette opération. À savoir que, toujours sur les mêmes bases que tout à l'heure, si le franc suisse s'apprécie, ça veut dire que s'il faut 0,90 francs suisses pour avoir 1 euro, alors il vous faudra 286 000 € pour solder aux 257 000 de prêt. Inversement, si le franc suisse baisse, c'est-à-dire s'il faut 1,10 francs suisses pour 1 euro, alors il faudra 234 349. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il vous restera plus d'argent que ici, ça vous aura mangé une bonne partie de l'amortissement que vous aurez prêté. Voilà pour le risque de change. Voilà comment on peut l'expliquer. Les bonnes questions donc on peut se poser par rapport à ça. Alors une certitude, oui je le dis souvent, mais on sait uniquement à la fin si on a fait le bon choix. Bah ouais, parce que en fait, on sait que quand on a terminé le crédit, si on a pris la bonne décision d'avoir pris un prêt en francs suisses ou d'avoir pris un prêt en euros, parce que selon l'évolution du cours de change, parce que autant le cours de change on le maîtrise à la mise en place du prêt, c'est-à-dire qu'on sait à peu près où on est, autant pendant les 15, 20, 25 ans, on ne sait pas ce qui va se passer sur l'euro CHF, le cours de change. Donc c'est très aléatoire. Donc si jamais
à la fin, on s'est seulement se dire, ah, si j'avais su, oui, le problème c'est qu'il faut prendre une décision. Donc cette décision, il faut la prendre en optimisant le couple risque-coût. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre sa décision uniquement en se basant sur le coût total du crédit. Si vous prenez votre décision uniquement sur le taux d'intérêt, donc si vous prenez votre décision uniquement sur le taux facial du crédit, évidemment vous partez sur le prêt en francs suisses. Pour autant, vous avez vu que si vous gardez le bien que 5 ans, il y a un risque de change qui peut être important. Donc attention. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver le meilleur couple entre le risque et le coût. Les bonnes questions. Voilà, les bonnes questions qu'il faut se poser, surtout. Si vous voulez partir sur du prêt en francs suisses, est-ce que vous projetez durablement dans le logement? Puisqu'on a vu que le risque, c'était si vous remboursez par anticipation de crédit et qu'il y avait un risque de change. Si vous projetez durablement, le risque en francs suisses, pour un prêt en francs suisses, le risque est limité. Si vous travaillez durablement en Suisse, ou si vous arrivez mais que vous n'êtes pas sûr de rester en Suisse, ça peut être un problème aussi, parce que si vous n'avez plus de salaire en francs suisses pour payer votre prêt en France, pour payer votre crédit, ça va être compliqué. Par contre, si vous vous projetez durablement, si vous avez une situation professionnelle stable, alors le prêt en francs suisses présente un risque qui est limité et qui est acceptable. Si c'est pas le cas, donc que si vous n'êtes pas sûr de rester dans le logement, ou si vous envisagez de le louer, ou si vous envisagez de quitter la région, vous n'êtes pas sûr de rester là durablement, vous allez partir pour X raisons, vaut mieux prendre le prêt en euros, qui présentera un coût qui est un peu plus important et qui vous exposera un petit peu moins. Voilà. Ça dépend de la projection dans le temps. Vous avez vu que dans le temps, ça peut... le gain que vous allez réaliser sur les intérêts peut compenser la perte ou le risque de change dans le temps. Enfin, si vous imaginez que le franc suisse va prendre de la valeur par rapport à l'euro, l'option euro peut aussi être une bonne solution. Si vous dites, je paye plus cher de taux d'intérêt, mais moi, historiquement, j'ai toujours vu que le franc suisse s'est apprécié par rapport à l'euro, ce qui est vrai sur les 40 dernières années. Et bien à ce moment-là, l'option euro, elle est envisageable. Attention, parce que là, on maîtrise rien du tout. Donc là, c'est autant vendre son logement, le louer, c'est vous qui allez décider, normalement. Autant l'évolution du coût au CHF, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, une chose est sûre, il n'y a pas de bonne solution pour tout le monde. C'est du cas le cas, en fonction de votre situation, en fonction de votre projection par rapport au bien, par rapport à votre situation professionnelle. Et ça vous permet de construire entre guillemets, une stratégie ou une orientation pour faire le meilleur choix. D'accord? Donc il faut vraiment se poser ces questions-là. Il ne faut pas foncer tête baissée sur le franc suisse, ou rejeter systématiquement le franc suisse, ou rejeter systématiquement l'euro. Il faut prendre le temps de se poser, faire des comparaisons pour regarder ce qui est le plus pertinent. J'ai régulièrement des clients qui m'interrogent sur le sujet, on prend ça en détail, on fait des calculs, parce que ça peut être intéressant de faire des calculs. Dans votre cas précis, là j'ai pris un cas pour 300 000 euros, mais on peut faire par rapport à chaque situation. Et donc, ça permet de bien comprendre le risque et de savoir quand on s'engage, parce qu'on parle de sommes quand même qui sont conséquentes, et donc ça vaut le coup de s'attarder à ça. Donc, pour nous résumer, ne pas partir tête baissée parce que le taux le plus bas, c'est le plus intéressant. Réfléchir à comment on se projette dans le bien, comment on se projette pour son emploi, comment on va évoluer, comment notre perception d'évolution de la monnaie. Après, on peut se tromper. Et en fonction de ça, décider. Et faites-vous accompagner, soit par le banquier, soit par un courtier, soit par nous, et évidemment, c'est encore mieux. Et voilà. Et je vous le répète, la bonne décision, malheureusement, on la connaît qu'à la fin. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver le meilleur rapport entre le risque et le gain financier. Voilà. Écoutez, merci de votre attention. A priori, j'ai pas de questions dans le chat, donc ça devait être plutôt clair. Pour ceux qui nous regarderont sur YouTube ou en replay, n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous, de liker notre page. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!